Salut! Alors aujourd'hui je voulais vous montrer une nouvelle façon de faire un cabochon. Donc, vous connaissez mon problème avec les cabochons, j'ai toujours du mal à les sertir et en plus comme je travaille aussi la fimo et que je me suis fait des beaux cabochons en fimo et comme c'est quand même assez épais et bien rond, enfin bien gros, c'était un peu compliqué pour trouver un serti. Donc là j'ai trouvé avec des tilas et des tubes Toho en 3 mm. Donc j'ai fait quelques petits essais avant sur des cabochons en résine qui sont beaucoup plus petits. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut très bien mettre les tilas sur le devant, comme là, ou à l'arrière pour l'autre. Vous allez voir. Voilà. Donc là, j'ai fait l'inverse. J'ai mis les tilas en dessous. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut travailler sur des énormes cabochons. Donc pas les petits hein, par contre, parce que là ça marchera pas du tout, parce qu'on a besoin d'épaisseur pour travailler le rétrécissement du tissage. Et ça permet en fait voilà, de travailler avec des cabochons qui sont peut-être pas forcément non plus bien ronds, bien ovales. Et ça donne un bon, moi je trouve que ça donne un bon rendu, c'est assez joli quoi. Voilà. Donc ça c'est deux cabochons je crois de la même taille ou de taille différente, je sais même plus. Et puis bon j'ai fait simple et un dessin assez simple. Voilà. Donc on va commencer. Moi j'ai pris... alors là pour le coup je vais pas vous donner de nombre de perles. Enfin, de tilas dont vous aurez besoin parce qu'en fait ça va dépendre de la largeur de votre... Enfin ça va dépendre du diamètre de votre cabochon. Donc il faut à peu près... Voilà. Quand vous le mettez en cercle, il faut à peu près que ça soit à la taille de votre cabochon. Surtout pas trop grand parce que sinon après ça va être compliqué pour fermer. Mais voilà, il faut un juste milieu pour que ça se plaque en bas. Voilà, il faut pas que ça dépasse trop non plus. Parce qu'en fait, les tilas vont nous servir de support, de plaque en fait. Et c'est le tissage qu'on va faire à partir des tilas qui va nous permettre de pouvoir monter sur les côtés et de pouvoir après faire notre sertissage, de faire un joli sertissage et après de serrer pour que ça tienne tout en place. Donc là, on a pris donc des tilas et j'ai utilisé des rocailles de 11. Voilà, donc là c'est pareil, on fait le tour, on tourne. Et je vous laisse continuer à regarder la vidéo tranquillement. Je pense que les images sont assez parlantes d'elles-mêmes. Et je reviendrai par moment s'il y a besoin dans la vidéo. Alors là maintenant, donc on sort dans la tila et on remonte dans la tila afin de pouvoir faire notre rang supérieur. Voilà. Ok. Et maintenant, pour ce rang-là, on va rajouter une Toho en 8. Enfin, une rocaille de 8. Après, moi, c'est une Toho, mais vous pouvez très bien mettre une Miyoki, peu importe. Même une Preciosa si vous avez ça en stock. Et on fait tout le tour.
Maintenant qu'on a fini presque fini notre tour, donc on va se positionner à la sortie de la R8. Donc là maintenant, on va faire la dernière vérification, parce qu'après ce sera trop tard, on pourra plus... Enfin, on pourra plus. Si, on pourra vérifier, mais bon, si c'est trop grand ou trop petit, ce serait dommage, quoi. Ça veut dire qu'il faut tout redéfaire. Donc là, on va vérifier. Donc là, ce que je veux, moi, c'est que les R8 soient positionnés enfin, en extérieur du socle du cabochon. Parce que maintenant, on va commencer à faire notre petit panier. Alors bon, là j'ai fait un choix de perles et au final j'ai changé d'avis comme à chaque fois. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Le but ici sur ce premier, comment dire, sur la première base du filet, il nous faut 7 perles. Alors moi je vais faire le choix de faire 3 et 3 en R11. Et celle du milieu de mettre une R15. Donc c'est pour ça que j'ai changé en fait le choix de mes couleurs de manière à ce que ça soit plus joli, quoi. Donc là maintenant, donc on va passer de la R8 à la autre R8 avec nos 7 perles. Alors ça va nous permettre en fait de monter sur les côtés. Alors moi j'ai un cabochon en fimo qui est extrêmement haut. Et donc du coup, il va falloir qu'on monte toute cette hauteur sans forcément rester sur la même... il va falloir quand même réduire un tout petit peu notre sertie de manière à vraiment l'emprisonner à l'intérieur. Donc le but, il va être là. C'est-à-dire que le premier, on va en mettre 7. Le deuxième, j'aurais pu en mettre 7 encore, mais j'ai choisi d'en mettre 5. Et après d'en mettre 3. En fait, le but, il est là pour faire rétrécir votre cabochon. Enfin, votre sertie, il faut passer du 7 au 5 et après au 3. Voilà, c'est ça le secret. Après, en fonction des tailles, vous allez mettre peut-être 2 lignes de 5, 2 lignes de 7, une ligne de 5, 2 lignes de 3 et ainsi de suite. Bon, moi, comme je ne savais pas trop où est-ce que j'allais, parce que bon, mes 2 cabochons que j'avais fait, ils étaient simples. Donc j'avais fait 7, 5 et 3 et ça marchait très très bien. Donc là, c'est vrai que quand j'ai fait ma première de 5, non, ma première de 7, ma première de 5, et que j'ai voulu faire le 3, je me suis dit, oula, je suis pas assez haute pour pouvoir commencer en fait les 3, et donc je vais faire 2 tours en 5.
Alors là, je vérifie encore une fois pour le mettre. Alors c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu tout lâche de partout. On n'a rien serré. Parce que justement, c'est au moment où on commence à avoir assez de matière qu'on va commencer vraiment à emprisonner notre cabochon à l'intérieur du serti. Donc là, moi j'ai pas fait de nœud au début. Je fais jamais de nœud d'ailleurs, de manière, déjà parce que je trouve que les nœuds ça tient pas. Et deuxièmement, ça permet après de choisir vraiment comment on veut fermer notre... Enfin, on a la liberté de choisir de ce qu'on veut pour la fin, quoi. Donc là, en l'occurrence, étant donné que on a notre cabochon qui est à l'intérieur, bah maintenant on va commencer en fait à serrer par le bas pour qu'il puisse vraiment rester posé sur notre bas de serti. Enfin, ce qui était fait pour en fait ces nautis-là. Donc là, en fait, dans ce sertissage, je vais utiliser les tilas pas comme décoration spécifique, mais comme support pour poser en fait dessus mon cabochon. Tout ça parce que bon, après c'est vrai qu'il est en fimo, il est pas rond, donc j'avais vraiment besoin de quelque chose qui le fasse tenir, quoi.
Et je suis relativement contente de cette technique parce que franchement, j'en ai essayé plein d'autres sur celui-là de cabochon et jusqu'à présent, je suis jamais arrivée à le sertir, sauf avec celle-ci. Voilà, donc là, je mets une aiguille au bout de mon fil et maintenant, on va serrer nos tilas. Alors, dans ce genre d'exercice, il faut pas faire juste un tour, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut faire beaucoup de tours et tirer. Alors pas bien sûr, pas non plus comme un... pas excessivement, parce que sinon vous allez casser votre fil et c'est pas le but. Et c'est pour ça en fait qu'on tourne relativement beaucoup autour. C'est-à-dire que si vous voyez qu'au bout de un tour, ça tourne, c'est pas assez serré, continuez un deuxième tour, un troisième tour, et vous verrez, ça va se serrer au fur et à mesure. Il faut pas penser en se disant, ah mince, ça marche pas. Si, ça marche, mais il faut tourner beaucoup de fois. Voilà. Je sais que pour celui-là, j'ai tourné, je crois, 5 ou 6 fois avant d'arriver à avoir une tenue. Et... j'ai même après rajouté encore des diagonales parce que je me suis dit on sait jamais. Toujours parce que c'est un cabochon en fimo et qu'il est pas rond quoi. Dans les autres sertis que j'ai fait, j'ai pas eu besoin de solidifier encore plus mon... Enfin même pas solidifier mais... comment on appelle ça rajouter une croix au fond de manière à être certaine qu'ils tiennent bien à l'intérieur. Donc ça par contre voilà quoi, je veux dire pour mon serti je l'ai fait, après si vous en avez pas besoin, il n'y a aucune obligation de le faire, c'est juste si nécessaire, si vous avez un doute quant à votre cabochon pour pas qu'il se fasse la malle, on opte pour faire une croix en perles bien serrée, encore en dessous pour vraiment éviter qu'il s'en aille. Voilà, vous voyez là, je commence vraiment à sertir, à serrer. Alors, là, va commencer en fait mon sertissage avec 3 perles. Alors, vous allez voir que j'aurais pas dû le faire, mais bon, après, en l'occurrence, c'était pas moche, quoi. Ça a donné une autre finition par la suite. Mais voilà. J'aurais pas dû parce qu'en fait j'étais pas assez élevée pour faire en sorte que mon cabochon il tienne à l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave, hein, je veux dire après c'était joli quand même. Donc là j'ai pris... Alors là c'est une rocaille de 15, un tube et une rocaille de 15 que je passe à chaque fois dans les petites rocailles de 15 du tour précédent. Et on va faire tout le tour comme ça. Bon, alors là, je reviens au dessous parce que en fait, voilà quoi, pendant que je faisais mon tour, j'ai réfléchi et je me suis dit là, ça va pas tenir quand même. J'ai un doute, donc j'ai mieux autant rajouter des lignes, rajouter en fait ma croix en dessous. Au moins j'étais plus sereine quoi, parce que vous le voyez, mes tilas se lèvent. Et j'aime pas spécialement que ça soit comme ça, parce qu'en fait il faudrait qu'elle soit plate en dessous. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est l'histoire du cabochon, quoi. C'est son histoire à lui et il faut que je m'adapte à cette histoire. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et je me dis que là, il faut vraiment, voilà, que je l'aide à rester en place.
Bon, alors, maintenant, je suis remontée vers le dessus. Donc là, effectivement, je réfléchis parce que je trouve que c'est pas assez serré. Et donc, je me dis que je vais recommencer une ligne. Et là, en fait, je vais partir sur les roses qui dépassent, enfin les lilas. Et je vais essayer de faire un grand espace. Donc en fait, je suis repartie sur 7 perles. Et en fait, je vais refaire comme au début. Je vais faire 7, 5 et 3. Et du coup, ça va me permettre de rétrécir encore un peu plus mon serti. Donc là, je vais vous laisser donc faire tout le tour. Et ensuite rétrécir avec 5 perles. Et après avec 3 perles. Et donc on se retrouvera au moment des 3 perles. Enfin, 3 perles. Là pour le coup c'est une perle de 15, un tube et une perle de 15. Voilà. Donc là en fait on se rend bien compte que notre sertissage est beaucoup plus haut. Alors la combinaison pour le faire, on aurait pu très bien faire par exemple 2 lignes de 7, 2 lignes de 5 ou 3 lignes de 5 et une de 3. Après c'est au choix, c'est en fonction du dessin aussi que vous voulez donner à votre cabochon sur les côtés. Alors maintenant on va faire la finition. Parce que là on a fini, hein, on ne fera plus de montée. Donc là je prends une R11 que je mets en fait pour accrocher les deux, l'espace qu'il y a en fait où on faisait notre jonction au tour précédent. De manière à faire une petite étoile de 3 perles. Voilà, de manière à ce que ça soit plus joli. Alors ça c'est pareil, hein, vous pouvez la faire, moi j'ai opté pour la faire en R15. Mais on pouvait très bien la faire en R11, en R8, mettre une petite perle, vous l'agrémentez comme vous voulez, ou une petite toupie, voilà, quelque chose qui puisse rentrer dans ce petit trou qu'il y a là, entre chaque espace des jonctions. Voilà. Finition finale. En même temps, une finition, c'est final. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à tirer. Donc là en fait les derniers rangs vous pouvez serrer, hein, dès l'instant où votre cabochon il est à l'intérieur du serti, vous pouvez serrer de manière à vraiment l'emprisonner et qu'il bouge plus quoi. Bon, après il peut tourner sur lui-même, donc ça arrive, hein, c'est pas gênant, mais il faut pas qu'il puisse se déplacer de haut en bas. Voilà. Alors là, j'avais dans l'idée de faire une déco supplémentaire avec des perles, des toupies, des super duos, des mini duos, et au final je me suis ravisée parce que je me suis dit non, je veux dire, le serti est déjà assez chargé, donc je vais pas en rajouter. Alors du coup là, ce que je vous montre, c'est que si toutefois vous avez envie de refaire, une déco, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez en fait récupérer pour pouvoir commencer votre décoration, quoi. Voilà. Et
Bon, moi j'ai abandonné parce que je me suis dit que ça valait pas le coup et que voilà. Bon, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné envie de tester. Et bah moi je vous dis à la prochaine. Salut!